Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle rubrique d'énergie essence. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo et c'était important pour moi de revenir vers vous. J'ai commencé cette vidéo avec un joli petit cœur. Elle est inspirée de la situation du moment et j'avais envie de vous partager une expérience personnelle autour de ce qui est de l'ordre de la fin de vie. Je vous promets que cette rubrique, même si on va parler de ça, elle n'est pas triste. Elle est sympa, elle est importante. Et la fin de vie, c'est aussi une étape de notre vie, une étape de vie des êtres qui nous sont chers, qui sont autour de nous. C'est pour ça que je tiens ce cœur qui m'a été offert par une amie. Et c'est complètement de circonstance. Alors, pourquoi la fin de vie? J'ai eu l'expérience à vivre par rapport à mon papa qui est parti il y a très peu de jours et du coup qui était malade, qui était à l'hôpital, qui a eu des problèmes de santé. Tout s'est dégradé et qui a même attrapé le coronavirus. Ça lui a envoyé les poumons et en fait, il est parti de ça. Alors, ce qui est important d'évoquer, c'est qu'est-ce qui nous fait mal dans le fait de perdre quelqu'un. Des fois, c'est parce que en fait, il y a le côté pas très juste parce que la personne, par exemple, est trop jeune. C'est un enfant. Ou, voilà. Donc déjà, c'est important de se rendre compte que dans cet événement de vie, ce qui va nous polluer euh, euh, notre travail d'avancer sur le deuil, ça peut être ce côté circonstanciel. Donc, bonjour, je vois des gens arriver. Euh, ça va être ce côté circonstanciel. Et ça va être important de l'identifier, ça peut vous aider vraiment à trouver plus vite la paix dans votre cœur par rapport à ça. Moi, je sais que je suis magnétiseur, je suis praticienne en fleurs de bac, je suis énergéticienne, je travaille aussi avec les bols tibétains. Et c'est vrai que souvent, je fais des accompagnements pour les personnes qui accompagnent, qui sont avec des membres de leur famille qui sont en train de mourir ou qui sont morts et il y a besoin d'être accompagnés pour le travail de deuil. Et là, ce que je vous évoque, c'est ce que moi j'ai vécu, mais ça peut vraiment vous faire écho à ce que vous pouvez vivre ou avez déjà vécu. Donc, ces espèces de circonstances autour de la mort peuvent faire que ça génère beaucoup de sentiments négatifs, de tristesse, mais surtout de fois de colère contre d'autres personnes, contre les circonstances, contre l'injustice que ça arrive là maintenant parce que l'enfant ou la personne est trop jeune, parce que ben voilà, c'est de la faute de quelqu'un qui a fait quelque chose et qui a entraîné du coup la mort, euh, ou parce que les gens autour de vous ont peut-être pas fait ce qu'il aurait fallu et du coup ben, vous en voulez à quelqu'un. Alors sachez que ces circonstances participent à ralentir ce travail de deuil que vous avez à faire. Donc si vous avez ces colères, ces choses-là, c'est une étape du travail de deuil, mais c'est aussi quelque chose que vous pouvez, sur lequel vous pouvez vous faire accompagner pour poser ces éléments-là et puis avoir un paysage un petit peu épuré de la situation. Voilà, c'est important de savoir ça. Moi, après, je vais vous dire que la chance que j'ai eue, c'est que par les circonstances actuelles, euh, j'ai conscience d'avoir beaucoup de chance dans cette situation parce qu'il y aurait été 6 mois en arrière, peut-être que j'aurais pas eu la chance d'accompagner mon papa comme ça. Comme c'est le Covid, normalement, les personnes sont isolées, on ne les voit plus, les personnes meurent, sont mises dans des sacs en plastique et puis on ne peut pas les voir et puis après ils sont enfermés dans leur cercueil et c'est fini. C'est très dur. Pour avoir accompagné des personnes qui ont vécu ça, je sais que c'est super compliqué. Alors, si vous avez vécu ces événements de vie-là aussi, c'est des choses que vous pouvez poser avec un thérapeute et ça peut vous faire du bien pour en parler avec quelqu'un dont c'est le boulot de vous accompagner et d'amener de la douceur et de vous amener vers quelque chose où vous sentirez euh, un peu moins lourd, un peu plus serein, un peu moins en colère, un peu moins blessé. Euh, voilà, l'idée c'est d'arriver à pouvoir cheminer et de ne pas être totalement bloqué, fixé. Donc moi j'ai eu la chance, on m'a dit vous ne venez pas voir votre père
Et si par contre, ça se dégrade et que ça va dans le mauvais sens, on pourra vous appeler et vous pourrez venir. Donc, j'ai vécu pendant 2 heures le fait de me dire je ne peux pas voir mon père alors qu'il a cette maladie et c'est foutu. Et par contre, quand on m'a dit bah, ça va être foutu, mais vous pouvez venir, je fais des raccourcis, elle ne m'a pas dit comme ça, ils ont fait preuve de beaucoup plus de psychologie. Je fais des raccourcis pour pas que la vidéo dure 3 heures pour vous, parce que sinon vous allez m'abandonner. Vous allez commencer à regarder la vidéo, dire ah, c'est un truc triste, bon je regarde parce que ça me parle, puis après oh, c'est trop long, on en fait trop. Donc voilà. Donc l'idée c'est qu'ils m'ont appelé, j'ai pu aller voir mon papa, et du coup j'ai décidé de rester avec lui jusqu'à la fin. J'ai mesuré ma chance d'avoir cette place-là, d'avoir cette possibilité-là, et je sais que vous êtes nombreux à ne pas l'avoir eu. Donc, si vous êtes dans cette situation, c'est vrai que c'est des choses qu'on peut évoquer, qu'on peut travailler ensemble. Vous pouvez venir au cabinet, on peut faire des consultations à distance. Je fais beaucoup de consultations à distance, des gens qui sont trop loin ou qui ne peuvent pas se déplacer. Et en fait, on se met en visio et la consultation se fait très très bien comme ça. Sachez-le. Autorisez-vous si vous en avez besoin. En tout cas, j'ai pu rester avec mon papa. Bon, je suis énergéticienne, donc il s'est passé pas mal de choses, comme par exemple, il y a pas mal de soins énergétiques qui ont démarré pour lui, sans que même je conscientise que je fasse des soins énergétiques. Il savait que je le ferais, pour d'autres raisons, on avait évoqué les choses, et là, il n'était plus vraiment conscient. Mais comme des soins énergétiques, eh bien, je canalise avec là-haut cette belle énergie, comme un peu le Reiki, hein. Moi je fais du Laoshi, c'est pareil, on canalise l'énergie de là-haut. Ben, parfois, souvent, il y a des instances bienveillantes qui sont là-haut, qui savent mieux que nous ce qu'on a besoin. Et les soins énergétiques démarraient tout de suite pour mon papa, sans que je fasse rien. L'énergie partait vers lui, et pendant les 32 heures où je l'ai accompagné, où je suis restée avec lui, il a dû avoir 7 ou 8 soins. Ça fait partie des choses que je fais aussi pour les personnes qui me demandent, pour quelqu'un qui est hospitalisé, qui va mourir. Je me connecte à la personne et je lui envoie de l'énergie. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Si vous connaissez un thérapeute énergéticien et que vous sentez que vous êtes impuissant par rapport à votre chair et tendre ou votre essentiel qui est à l'hôpital, qui est en train de mourir, vous avez moyen de faire appel à un thérapeute énergéticien qui va travailler à distance pour adoucir les choses, vous permettre un passage de la personne, de son âme beaucoup plus facilement et à lui apporter de la paix, même si vous avez l'impression que la personne est inconsciente. Mon papa était inconscient, mais je ne sais pas à quel niveau il était conscient ou pas conscient. On n'a pas notion de ça. Par contre, ce qu'on sait, c'est que dans ces moments-là, c'est important si on a des choses à dire à la personne sur le cœur ou pour lui permettre de partir plus facilement, de lui dire que oui, vous êtes OK pour qu'il parte ou en tout cas, même si vous n'êtes pas encore totalement OK, des fois, de pouvoir le dire à la personne, prendre le temps de le dire, ça peut être bien parce que vous l'autorisez à... Et la personne, elle est au bout de sa vie, elle finit ces instants de temps sur cette terre. Et pour autant, des fois, la personne peut avoir du mal à lâcher prise parce qu'elle n'a pas envie de vous laisser. Elle n'a pas envie, mais elle souffre. Et du coup, notre rôle à nous, qui sommes autour, ça peut être de vraiment dire, bah, écoute, je comprends, je t'aime, mais je comprends que c'est dur et je te libère, quoi. Je sais que tu peux partir. Ouh, c'est tout récent, ça me met de l'émotion. Et puis ça me touche parce que je me sens connectée à vous tous qui avez vécu ça et qui n'avez pas pu forcément pu le dire. Alors sachez que si on ne vous autorise pas, si vous êtes dans un service où on ne vous autorise pas, et que vous êtes dans cette situation, ouh là là, ça me parle tout ça. Vous pouvez fermer les yeux, mettre une photo de la personne devant vous, fermer les yeux et vous imaginez à côté de lui. Sachez que nous sommes tous énergie, nous sommes tous connectés. Et vous pouvez envoyer de l'amour à la personne avec qui vous n'êtes pas. Voilà, vous pouvez le faire, ça marche très bien. Il n'y a pas que les thérapeutes énergéticiens qui peuvent faire ce genre de choses. D'accord ? Donc n'hésitez pas, faites-le si ça vous parle ce que je vous dis. Voilà. Et puis après, pour terminer un peu la petite histoire, mon papa a rendu un peu son dernier souffle et j'étais là et je l'ai senti, donc je me suis rapprochée de lui et j'étais là avec lui, je lui tenais la main et puis
Et puis il se trouve que je suis pas sœur d'âme par rapport à d'autres personnes et que je les aide quand les personnes sont déjà décédées et que leur âme erre et qu'elle ne sait pas comment faire pour aller vers la lumière, pour changer d'étape, franchir un seuil pour plus être entre deux mondes et être vraiment là où elle a besoin d'être, vers la lumière avec les personnes qu'elle a déjà connues. Ça m'est arrivé de faire ça pour pas mal de personnes, d'âmes qui sont venues me voir et que j'ai pu aider. Et là, il se trouve que j'ai pu le faire pour mon papa. Donc, bonjour, je vois Aya qui s'est connectée. Donc, j'ai pu faire ça pour mon papa, c'est-à-dire quand son âme est sortie de son corps, j'ai pu en fait lui, comment on va dire, le guider pour qu'il aille vers la lumière. Et du coup, c'était très chouette en fait parce que je le fais pour d'autres et là, j'ai pu le faire pour mon papa. Voilà, pour vous dire que aussi j'ai été très accompagnée parce que j'ai 2 sœurs qui sont décédées il y a longtemps et elles sont venues pour accompagner mon papa aussi. Donc leur âme était là et c'est juste pour vous dire que, évidemment, pour certains qui vont voir la vidéo, ça va vous sembler complètement barré, ces choses-là, c'est de l'ordre de l'invisible, de l'immatériel. Et je me permets d'évoquer tout ça parce que ça peut parler à certains. Et même si vous trouvez ça barré, et même si ça ne vous parle pas, pour d'autres, ça peut vous parler ou vous ouvrir une porte en vous disant peut-être que c'est possible. Et sachez qu'en tout cas, on n'est pas tout seul dans ces moments-là, même si vous êtes à côté de la personne qui est en train de partir et que vous vous sentez seul ou que vous avez l'impression que la personne est seule ou qu'il y a du vide. Sachez qu'il y a des choses qui se passent, des jolies choses qui se passent autour pour aider la personne. Au-delà de ce que les médecins ont pu faire, voyez, pour soigner sa douleur, faire que ça soit plus doux, faire qu'il y ait moins de... voilà, que ça puisse l'aider à être plus serein pour partir avec moins de symptômes physiques qu'il ressente. Donc merci la médecine aussi, hein. Vraiment merci à chacun qui a été là pour le personnel soignant, tout ça, hein. Bien sûr, hein. Ils ont grandement participé à ce que ça se passe le mieux possible, on va dire. Et voilà, et moi j'avais envie de vous partager tout ça. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'était avec tout mon cœur, même si c'est très très frais pour moi. Sachez que n'hésitez pas à liker, mettre vos témoignages sous la vidéo. Vous allez la retrouver sous ma chaîne YouTube. Donc je vous invite à vraiment aller sur ma chaîne YouTube pour plutôt mettre les commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas à la partager si vous avez des gens autour de vous qui ont vécu un décès coronavirus et qui n'ont pas pu être avec leur conjoint, leur papa, leur maman, etc. Si c'est des gens aussi qui ont perdu un petit, n'hésitez pas à partager aussi cette vidéo parce que ça peut vraiment leur parler, tout ça. Et je vous dis à bientôt dans une autre rubrique d'énergie essence avec tout mon cœur. Salut, salut!